T'as bien vu le titre. Et franchement, je suis désolé pour toi, mais t'inquiète pas, je vais m'expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, pense à t'abonner, à liker si la vidéo t'aura plu, et c'est parti. Toi comme moi, on a tous déjà cru qu'une année sera la nôtre. Voilà. Évolution, nouvelle résolution, nouveau objectif, bref, la totale quoi. Pour au final, ne pas avoir fait grand chose. Voilà, à la fin de l'année, t'es là, tu fais un débrief sur cette année et tu te dis, ouais, j'ai pas fait grand chose en fait. Le pire, c'est qu'au tout début, on savait ce qu'on devait faire. On savait comment atteindre ce but. Voilà le plan directement, tu vois. Et on attendait ce moment avec impatience. Tu vois, une nouvelle année, on va se la buter quoi. En gros, c'est ça. Carrément, on voyait ça comme un nouveau départ. Sauf qu'entre nous, ce départ, il n'a pas duré longtemps. Il a duré quoi? Quelques jours, quelques semaines, genre. Pour au final, moins travailler, voire abandonner, tu vois. Et tout ça à cause de quoi? À cause du manque de régularité. Voilà, à cause du manque de discipline. On a lâché. Alors qu'on croyait que la discipline allait venir tout seul. Voilà, tranquille, début d'année, nouvelle discipline, nouveau objectif, on va réussir. C'est ce qu'on se disait. Sauf qu'on a complètement fait fausse route. Entre nous, on va pas se mentir. Les années passent et à chaque fois, c'est la même routine. Nouvelle résolution, excès de motivation, aucune discipline et abandon. Voilà. Et tout ça part d'une fausse croyance qu'il y avait un bon moment. Je sais pas c'est qui nous a mis ça dans la tête, mais c'est vraiment un gros problème. En plus du fait qu'on pense qu'on a le temps. L'année prochaine, tu vois, tranquille, j'ai le temps, tu vois. À croire, on a plusieurs vies. Mais ça, c'est juste une des raisons. La prochaine, vous allez vraiment vous reconnaître. 2026 sera mon année, je vais faire ci, ça. En disant ça aux autres, en disant ce que tu veux accomplir, ton cerveau reçoit une dose de dopamine. Plus, ce sentiment est dangereux, hein. Plus un sentiment d'accomplissement. Alors que tu n'as rien fait encore, tu vois, juste à parler. Et je rajoute le fait du mauvais œil. Bon, après, vous y croyez pas, c'est votre souci, tu vois. Moi, j'y crois perso. Et voilà, c'est un petit détail à pas négliger, tout simplement. Tu vois, le fait que t'en as parlé, ton cerveau, il adore ça. Ok, parce que c'est plus facile de parler qu'agir. Il croit que tu n'as plus besoin d'efforts, tu vois, pour cet objectif. Tranquille. À travers tes discours, tes déclarations, ouais, moi je vais réussir. Moi je vais être ci, ça. Avec l'image fictive du mec qui va réussir. Tu vois, il n'y a pas le choix, il va réussir. Tu as fait espérer les autres. Et tu t'es fait espérer toi-même. Alors que la plupart abandonnent. Donc bref, quand du coup il faudra agir. Ok, nouvelle année. C'est le bon moment d'après toi. Avec tous les discours que tu as fait, c'est le moment, tu vois, de s'y mettre. Tu vas galérer. Franchement, tu vas vraiment être en difficulté. Pourquoi tu vas galérer? Parce que t'as plus de motivation. La motivation, tu l'as utilisée dans tes discours. Tu vois, c'est bon. T'as tout utilisé. Et si malgré ça, il y en a qui disent non, mais la discipline, faut pas tout le temps compter sur la motivation, etc. T'as attendu le moment. Au lieu de te lancer directement avant le bon moment, t'aurais pu créer une discipline. Sauf que là, bon moment et tout, zéro discipline. Tu as construit zéro discipline. Donc je suis désolé, t'as pas de discipline, t'as pas de motivation, c'est très difficile. Voilà, c'est tellement difficile que t'en as qui abandonnent. Ils se demandent même pourquoi. Bah frère, t'as la boca. Et voilà, ça devient un cycle. À chaque fois que t'as des nouvelles résolutions, tu en parles aux autres, tu ressens l'illusion du succès, que quand faudra agir, tu n'y arriveras pas, donc tu ne vas rien faire. Et à la fin, tu vas regretter. Et à chaque fois, c'est comme ça recommence. Et attendez, si je peux me reprendre, tu n'as pas échoué parce que c'était trop dur. Bah non. Tu as échoué parce que tu étais plus satisfait d'en parler que d'agir. Mais bref, ok, c'est la galère et tout, tu vois. Et on est tous déjà passés par là. Mais si tu es encore vivant et que tu es encore sur ma vidéo, reste ici, c'est pas terminé. Des fois dans la vie, il faut juste apprendre à se taire. Il faut apprendre à la fermer. Le fait que tu en parles à tes proches, à tes amis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ci, de tes objectifs, eh bien je vais te dire ce qui se passe dans leur tête. C'est que réellement ils s'en foutent. Je veux dire, ils en ont rien à faire, tu vois, de ton objectif. Ils ont leur propre vie, ils ont leur propre objectif. Donc c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Moi, il y a deux types de personnes. T'as la première personne du coup qui va te critiquer. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais si ça c'est risqué. Non, ouais, tu devrais pas. Tu vois, ça te va pas. Et du coup, c'est quoi? Notre cerveau, eh bien, il va se démotiver. Tu vois, imagine, genre, t'en as parlé justement à ce type de personnes pour qu'ils te motivent, pour qu'ils croient en toi. Et ils sont là, ils finissent par te démotiver, genre. Aucun intérêt, tu n'y gagnes rien. Et il y a le deuxième type de personne, ok, t'en parles, ouais, je vais faire ça. Sauf que ce type de personne là, tu vois, il t'encourage. Ouais, tu vas réussir, t'inquiète pas, lâche pas. Free dopamine, littéralement free dopamine, alors que t'as même pas commencé. Sentiment d'accomplissement encore. Donc dans les deux cas, le fait d'en parler, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sauf si c'est des personnes qui sont expérimentées dans ce que tu veux faire, tu vois. Ils sont dans ton domaine là et ils t'apportent des conseils, ok, pourquoi pas, tu vois.
Mais sinon, ça sert à rien. T'as littéralement rien à gagner de concret en leur disant qu'on soit en 2026, en novembre, en ce que tu veux, n'importe quelle date. Il n'y aura pas un événement qui va venir et qui va te donner par exemple une discipline. Tu vois. Enfin, genre, je veux dire, faut pas que tu te bases sur une date. Les jours, les années, ça veut rien dire. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est toi qui le crée. Ton cerveau, pour lui, il utilisera toujours l'excuse du bon moment parce que ça le rassure. Tu vois, ça le met dans une position confortable. Et je te rassure, c'est totalement normal. Mais si tu as envie de changer, tu vois, de casser ce cycle, c'est ce qui te reste à faire, genre. Tout en sachant que si tu casses pas ce cycle-là, genre les regrets, ils vont s'accumuler avec le temps. Donc, juste mets-y-toi maintenant, tu vois, au lieu d'attendre une date, le bon moment, hein, comme tu le dis. Juste agir, tu vois, commence petit à petit, et ainsi tu formeras une discipline. Et sache que si tu décides de pas parler, tu vois, de ne rien dire, et juste grind au fur et à mesure du temps, c'est tes actions qui vont parler pour toi. Et ça, c'est vraiment une satisfaction de fou. Avant de vous quitter, je vais vous dire une dernière phrase. T'as vu comme ça? Faut qu'elle soit ancrée dans votre tête. Écoutez bien parce que je pense que toi comme moi on en a besoin. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent, c'est que les premiers exécutent et les autres racontent. Banger ou pas? Bref, j'espère que vous avez capté vraiment le but de la vidéo. Genre les gens ils s'en ont rien à foutre de vous en fait. Tu vois. Donc concrètement autant juste grind, tu vois, dans la partie sombre, tu vois, en disant rien. C'est toi et tes actions. Prenez soin de vous, c'est important. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous liker. Bref, je sais que on vous répète à 24 ça, mais vraiment ça m'aide de fou. Et voilà, prenez soin de vous, c'est important. Peace.